Gautama Buddha a une fois proclamé avec une profonde sagesse que la paix ne peut être trouvée à l'extérieur, mais réside en nous. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble les 6 principes fondamentaux du bouddhisme. Nous vous emmènerons avec nous dans un voyage à la recherche de la paix intérieure et de la résilience qui vous permettra de maintenir votre harmonie interne en équilibre, indépendamment des influences extérieures. Accompagnez-nous jusqu'à la fin de cette précieuse vidéo car nous explorerons ensemble ces principes directeurs qui vous offriront des aperçus d'une valeur inestimable et des conseils pour faire face aux hauts et aux bas de la vie avec grâce et équilibre. Commençons. Premier principe, le principe du changement incessant. Dans le bouddhisme, le principe de l'impermanence, ou anicca, souligne que tout dans l'univers est en constante évolution et transformation, y compris les événements naturels et les civilisations. Cette impermanence est intrinsèque à l'existence, avec tout ce qui est sujet à la naissance, à la croissance, au déclin et à la dissolution. Selon l'enseignement bouddhiste, l'attachement à des choses éphémères peut conduire à la souffrance. L'attachement à des personnes, des biens ou des situations considérés comme permanents peut conduire à la déception et à l'agitation. En embrassant le concept d'impermanence, il est possible de se libérer de l'attachement et d'alléger la souffrance. Pour cultiver l'acceptation de l'impermanence, on peut pratiquer la pleine conscience en observant la nature changeante de nos pensées, émotions et sensations, et en contemplant l'impermanence de chaque phénomène externe. Cela aide à relâcher l'attachement et à cultiver un sens de l'équilibre intérieur, en accueillant le changement comme un élément intrinsèque de la vie. En intégrant des pratiques bouddhistes dans la routine quotidienne, on peut développer une mentalité d'acceptation de l'impermanence. Trouver la paix en reconnaissant que rien n'est éternel et que la véritable libération réside dans le fait de laisser aller nos attachements peut conduire à une vie plus sereine. Deuxième principe, le concept du non-attachement. Dans la philosophie bouddhiste, le principe du détachement, ou anatta, souligne l'importance de se libérer de l'attachement à des éléments transitoires de la vie, tels que les biens matériels, les liens affectifs ou l'identité elle-même. Cela n'implique pas l'indifférence, mais la liberté de l'attachement et des désirs qui causent la souffrance. Selon l'enseignement du Bouddha, l'attachement au désir est une racine fondamentale de la souffrance humaine. Les pratiques de pleine conscience peuvent aider à cultiver le non-attachement, en observant de manière compatissante nos pensées, émotions et sensations, reconnaissant ainsi la nature éphémère des désirs et des attachements. La méditation et la gratitude, principe bouddhiste, nous enseignent à observer sans jugement et à nous concentrer sur le présent. Il nous rappelle que le vrai bonheur vient de notre monde intérieur, indépendamment des conditions extérieures. En intégrant la bienveillance et le détachement dans notre routine quotidienne, nous pouvons relâcher l'attachement, favoriser la connexion et la compassion et atteindre un sentiment plus profond de liberté et d'accomplissement. En abandonnant l'attachement au désir et en vivant pleinement le moment présent, nous pouvons trouver la véritable libération de la souffrance. Troisième principe, le karma. Dans le bouddhisme, la doctrine du karma, qui signifie action en sanskrit, est fondamentale pour comprendre le mécanisme de cause à effet dans la vie. Elle représente la loi morale causale selon laquelle nos actions intentionnelles façonnent les circonstances présentes et les expériences futures. Le karma n'est pas seulement un système de récompense-punition, mais une loi naturelle qui régit le cycle de naissance, de mort et de renaissance. Chaque action que nous entreprenons, positive ou négative, laisse une empreinte sur la conscience et influence le cours de la vie. En comprenant le karma, nous acceptons la responsabilité de nos actions et de leurs conséquences. Nous reconnaissons que nos choix et nos intentions définissent notre destin. En cultivant la conscience et le discernement éthique, nous pouvons aligner nos actions avec sagesse, compassion et non-nuisance, générant ainsi un karma positif. Agir avec gentillesse,
générosité et empathie sèment des graines de karma sain, conduisant à des circonstances favorables et au bien-être intérieur. Vivre consciemment au quotidien nous rend plus attentifs aux intentions derrière nos actions. Réfléchir aux conséquences éthiques de nos choix nous permet de prendre des décisions en accord avec nos valeurs et nos aspirations. Le quatrième principe est la présence. La pratique de la pleine conscience, centrale dans le bouddhisme, est l'art d'être présent et conscient dans l'instant, libéré des jugements. Elle consiste à développer une conscience claire de nos pensées, émotions, sensations et de l'environnement, sans réagir impulsivement. Cette conscience permet d'observer notre expérience de vie avec curiosité et compassion. Une façon pratique de cultiver la pleine conscience est à travers de petits exercices quotidiens, comme la respiration consciente, la scan du corps ou des activités comme manger ou marcher. Ces moments d'attention dans le présent renforcent notre pratique. La méditation approfondit notre capacité à être présent et offre un refuge de calme. Le travail sur soi améliore la conscience et affine notre perception des phénomènes internes et externes. Cette conscience nous aide à répondre aux défis de la vie avec clarté et sérénité. De plus, la présence réduit notre réactivité, créant un espace entre le stimulus et la réponse. Nous apprenons à réfléchir avant d'agir, permettant une réponse plus consciente. La pratique de la pleine conscience nous guide à travers les difficultés de la vie avec grâce et résilience, offrant un chemin vers la paix intérieure et la libération. En intégrant la pleine conscience dans notre routine, nous pouvons nous éveiller à la richesse de chaque moment, trouvant de la joie dans l'acte simple d'être pleinement vivant. Cinquième principe, la compassion. La compassion, ou karuna en sanskrit, est le pivot des enseignements bouddhistes, un antidote à l'égoïsme, à l'avidité et à la haine. Elle favorise l'empathie, la gentillesse et la bienveillance, dépassant les frontières du soi et de l'autre. Les histoires de Gautama Bouddha et des Bodhisattvas montrent comment la compassion est essentielle dans le bouddhisme. La méditation sur l'amour bienveillant ou méditation méta aide à cultiver la compassion. Répétez des phrases de bienveillance comme « Puis-je être heureux et en bonne santé ?» Étendez ces souhaits à ceux que vous connaissez, en commençant par vos proches jusqu'à chaque être. Imaginez chacun enveloppé d'une lumière de gentillesse venant de votre cœur. Pratiquez le Tonglen, une technique de méditation tibétaine. Inspirez la souffrance des autres et expirez le soulagement et la compassion. Imaginez que vous absorbez la douleur de quelqu'un et que vous libérez la guérison et la compassion. Répétez pour vous-même et pour les autres en étendant la compassion à tous les êtres. Le sixième principe est le concept d'équanimité. Dans le bouddhisme, l'équanimité représente un état d'équilibre mental sans attachement ni répulsion. C'est la capacité de maintenir un esprit stable, non jugeant, indépendamment des circonstances extérieures. Cette compréhension de l'impermanence et de l'interconnexion permet d'affronter la vie avec grâce. L'équanimité n'est pas l'indifférence, mais l'acceptation de la réalité, ce qui permet d'affronter les défis et les incertitudes sans peur, anxiété ou désespoir. Elle favorise la paix intérieure en reconnaissant la nature transitoire des expériences. Une méthode pour développer l'équanimité est la méditation sur la respiration, qui aide à cultiver un esprit calme. Une autre technique est la contemplation de l'interconnexion, en reconnaissant l'interdépendance de tous les êtres, en promouvant la compassion et l'équanimité. Enfin, considérons une autre perle de sagesse intemporelle de Gautama Bouddha. À la fin, seules 3 choses comptent vraiment. Combien d'amour vous avez donné, combien gentiment vous avez vécu et combien librement vous avez laissé partir ce qui n'était pas destiné à vous. En embrassant les 6 principes fondamentaux du bouddhisme, impermanence, non-attachement, karma, pleine conscience, compassion et équanimité, nous pouvons nourrir une vie riche en amour, compassion
et paix intérieure. Rappelons-nous que le vrai bonheur vient de l'intérieur. En intégrant ces principes dans notre quotidien, nous pouvons traverser l'existence avec grâce et sagesse. Nous vous remercions de nous avoir accompagnés dans ce voyage d'exploration et de découverte. Que la paix et la tranquillité soient toujours avec vous. Si cette vidéo vous a inspiré, laissez-nous, comme toujours, votre précieux j'aime et, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne Perles de Sagesse pour ne manquer aucun contenu similaire. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo.